Ce chapitre clôt la section consacrée à Linux avancé pour la sécurité. Il fait la synthèse des compétences acquises, propose des ressources fiables pour approfondir et trace un chemin clair vers les prochaines étapes du cursus expert cybersécurité et DevSecOps. L'objectif est de consolider ce que vous avez appris tout au long des activités précédentes. Gestion des utilisateurs et du fichier sudoer, création d'utilisateurs restreints pour le pentest, planification de tâches avec cron, journalisation et audit via syslog. Journal et le gros tat. Analyse des fichiers de log comme auth.log. Et enfin, les principes de durcissement. Hardening. Appuyez sur les référentiels sysbenchmark. Récapitulatif des compétences maîtrisées. Gestion des permissions et des utilisateurs. Vous savez désormais créer des comptes, attribuer des droits précis via le fichier sudoers et appliquer le principe du moindre privilège, qui consiste à ne donner à chaque utilisateur ou processus que les droits strictement nécessaires à sa fonction. Automatisation sécurisée. Vous êtes capable de rendre un script exécutable avec la commande showmod et de planifier son exécution régulière grâce à cron, l'ordonnanceur de tâches de Linux. Vous comprenez qu'un script planifié doit être sécurisé car il s'exécute souvent avec des privilèges élevés. Journalisation et audit. Vous maîtrisez les systèmes de collecte de journaux. Syslog est le mécanisme historique de gestion des messages système. Journald, associé à systemd, centralise les journaux dans un format binaire, interrogeable avec la commande journalctl. Le gros tat assure la rotation, la compression et la suppression des anciens fichiers de log pour éviter la saturation du disque. Analyse de sécurité. L'examen du fichier /varlog auth.log vous permet de détecter des tentatives de connexion suspectes, des attaques par force brute ou des élévations de privilèges anormales. Durcissement, hardening. Vous savez appliquer une checklist basée sur les sysbenchmark, qui sont des guides de configuration sécurisés reconnus internationalement, et sur le principe de minimisation, c'est-à-dire réduire la surface d'attaque en désactivant les services inutiles. Pourquoi Linux est central en cybersécurité? Linux est le système d'exploitation dominant sur les serveurs, dans le cloud et dans les conteneurs. Un spécialiste en cybersécurité doit donc le maîtriser en profondeur, aussi bien pour attaquer un système lors d'un test d'intrusion que pour le défendre. Comprendre le fonctionnement interne de Linux, processus, permissions, journaux, services, est un prérequis indispensable pour les phases suivantes du métier. Analyse de vulnérabilité, exploitation et sécurisation de la chaîne de livraison logicielle. Et bonnes pratiques à retenir. Toujours appliquer le principe du moindre privilège. Ne jamais travailler en permanence en tant qu'administrateur root. Utilisez sudo de manière ciblée. Surveillez activement les journaux. Les logs sont la première source de détection d'incidents. Une bonne pratique consiste à centraliser les journaux sur un serveur dédié pour empêcher un attaquant de les effacer localement. Automatiser sans négliger la sécurité. Les tâches planifiées doivent être auditées régulièrement, car elles constituent une cible privilégiée pour maintenir un accès persistant sur une machine compromise. Documenter chaque configuration de durcissement. La traçabilité permet de justifier les choix de sécurité et de reproduire une configuration sûre sur d'autres machines. Maintenir le système à jour. La majorité des compromissions exploitent des vulnérabilités connues pour lesquelles un correctif existe déjà. Ressources recommandées pour approfondir. Pour continuer votre montée en compétences, plusieurs types de ressources sont utiles. Documentation officielle. Le manuel des commandes accessibles avec la commandement reste la référence la plus fiable et toujours disponible localement. Référentiel de sécurité, les guides sysbenchmark, les recommandations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI, en France, et le référentiel OWASP pour la sécurité applicative. Environnement de pratique, des machines virtuelles vulnérables volontairement conçues pour l'entraînement, comme celles proposées sur des plateformes d'entraînement aux tests d'intrusion. Elles permettent de pratiquer légalement dans un cadre autorisé. Distribution spécialisée, Kali Linux et Parrot Security OS regroupent des outils prêts à l'emploi pour l'audit et le test d'intrusion. Communauté et veille, suivre les bulletins de sécurité. Les publications de vulnérabilités identifiées par un numéro CVE, Common Vulnerability and Exposures, et participer à des forums spécialisés. Les prochaines étapes du cursus. Après avoir consolidé les fondamentaux de Linux appliqués à la sécurité, vous allez aborder des domaines plus avancés qui s'appuient directement sur ces acquis. Analyse des risques applicatifs. Apprendre à identifier et prioriser les vulnérabilités d'une application web ou d'une interface de programmation d'application, API. Test d'intrusion applicatif. Mener une reconnaissance, exécuter des tests et produire des preuves d'exploitation sur un périmètre strictement autorisé. Vous étudierez les failles majeures comme les défauts d'authentification et de gestion de session, les problèmes de contrôle d'accès, les injections, les attaques de type falsification de requêtes intersites, CSRF, les mauvaises configurations de partage de ressources entre origine, core, les téléversements de fichiers dangereux et les attaques par requête côté serveur, SSRF. Maîtrise des outils, NAP pour la découverte réseau et le balayage de port, Wireshark pour l'analyse du trafic réseau, Metasploit pour l'exploitation et le langage Python pour automatiser vos tests. Correction et non-régression. Apprendre à corriger proprement une faille puis à mettre en place des tests automatisés qui vérifient que la faille ne réapparaît pas.
Rédaction de rapport. Produire un rapport de vulnérabilité clair, hiérarchisé et exploitable par les équipes techniques et de direction. Chaîne de livraison sécurisée, intégrer la sécurité dans l'intégration et le déploiement continu. CI/CD, avec l'analyse statique du code. SAST, l'analyse dynamique des applications en fonctionnement. DAST, l'analyse de la composition logicielle pour détecter les dépendances vulnérables. SCAM et la sécurisation des conteneurs. Conseils pour réussir la suite. Pratiquez régulièrement. La cybersécurité s'apprend par la manipulation. Reproduisez les exercices dans vos propres machines virtuelles de laboratoire. Restez éthique et légal. Ne testez jamais un système sans autorisation écrite. Le cadre légal est strict et une intrusion non autorisée est un délit. Adoptez une posture de veille continue. Les menaces évoluent en permanence. Et un professionnel compétent est celui qui se tient informé. Construisez un socle méthodique. Chaque compétence Linux acquise ici est une brique qui soutient l'ensemble du métier de spécialiste en cybersécurité et DevSecOps. En conclusion, vous disposez désormais d'une base solide en administration Linux orientée sécurité. Ces acquis constituent le fondement sur lequel reposeront toutes les compétences offensives et défensives que vous développerez dans la suite du cursus.